Alors nous sommes arrivés Daf Ain He de Baba Messiah pour le Shabbat 10 qui se lève. Et nous sommes arrivés à la 5e ligne nouvelle Mishnah. Matitin, la Mishnah l'enseigne. Lo yomar adam la havero halveni kol hitim v'anet necha la goren. Donc un homme il n'a pas le droit de dire à son prochain, prête-moi un corps de blé. On a dit que c'est à peu près 250 kilos. Et moi, moi je te rembourse quand j'aurai ma récolte moi-même, c'est-à-dire dans 3-6 mois. Puisque si le prix monte, on a dit c'est assourd, évidemment. Donc ça on connaît déjà. Aval, mais et la Mishnah a dit, on peut dire à quelqu'un, prête-moi 250 kilos, donc corps de blé. Et moi, parce qu'en fait, lui, il a le blé, seulement maintenant il est empêché, parce que soit le magasin, le dépôt est fermé, il n'a pas les clés, son fils est en voyage, soit il a perdu les clés tout simplement, il n'a pas les clés. Donc comme il a à disposition cette marchandise, dans ces cas-là, il est permis de prêter pour rembourser plus tard. Hillel Oser. Hillel, lui, il dit non, même dans ce cas-là, c'est assourd. Même s'il possède la marchandise, eh bien, il n'a pas le droit d'emprunter pour rembourser à plus long terme. Vechen, il disait aussi dans le même style, Lo talve isha keka lahavata sha'ata seha damim, shemei yokru hitin, ou nemseo ba'od ede debit. Il dit, même une femme n'a pas le droit de demander à sa voisine un pain, une challah, parce que de peur que quand elle va le rembourser, le blé il monte, la farine elle monte et elle va donner plus cher. Alors qu'est-ce qu'il dit, comment on fait dans ces cas-là? Il dit tout simplement, tu fais damim, c'est-à-dire quand tu prends la halal, tu dis voilà, je te prête une halal, mais en fait, cette halal elle coûte 1 euro, je te prête 1 euro, tu me rembourses 1 euro. Ça c'est mon tas, voilà, tu dis combien ça coûte, comme ça tu sais, tu as prêté 1 euro, tu rembourses 1 euro, ça selon Hillel. Tu lui vends de quelque sorte. Kilo. Tu prêtes, mais de l'argent. Il faut faire comme ça chaque fois qu'on veut emprunter. Non, la halal n'est pas comme Hillel. Quand on a de la disposition, on peut faire ça, c'est pas un problème. Mais pourquoi le cas d'avant, on ne pouvait pas faire ça alors? Le cas du blé là. Ça c'est Hillel qui dit ça. Mara Amar Ravuna. Yesh lo se'a, lové se'a. Sataim, lové sataim. Ravuna a dit, si quelqu'un, par exemple, il a, on va dire comme ça, 1 kilo, il a le droit d'emprunter 1 kilo pour le rembourser plus loin. 2 kilos, il emprunte 2 kilos, et ainsi de suite. 50 kilos, et on emprunte 50 kilos. Rabbi Yitzhak Omer, non, Rabbi Yitzhak n'est pas d'accord. Même s'il n'a que 1 kilo, il peut emprunter 1 tonne s'il veut. Parce que dans la mesure où tu possèdes la marchandise, tu as le droit d'emprunter pour rembourser plus tard, même si après le risque que le blé monte, ce n'est pas un problème du tout. Et la Gemara le ramène ici. Et en fait, Rabbi Yahya enseigne pour soutenir ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak. Quand quelqu'un il veut emprunter ou prêter du vin, ça c'est, il n'a pas le droit. Quand quelqu'un il veut emprunter du vin pour rembourser plus tard, ou de l'huile pour rembourser plus tard, il n'a pas le droit s'il ne possède pas un peu de vin, ou ici il y a marqué une goutte de vin, une goutte d'huile. Mashmaha, ishlo, le. Ça veut dire que s'il a un peu d'huile ou un peu de vin à la maison, il peut emprunter même 100 litres, 200 litres, c'est pas du tout un problème. Et c'est ça la halakha. Hillel Oser. On a dit, Hillel, lui, il interdit de faire comme ça. Il veut, lui, que uniquement on met la somme d'argent qui convient. Amar Abdurrahman, Amar Shemuel, halakha, qui devrait Hillel, velet halachata qui battait. Agmar a dit que Rav Nachman, il a dit, on a dit que la halakha est comme Hillel, mais la halakha n'est pas comme celui-là. C'est-à-dire que la halakha n'est pas comme Hillel. C'est-à-dire, donc, comme on a dit, nous, on peut emprunter CA contre CA ou plus, dans la mesure où moi j'ai un petit peu de la même marchandise, donc ça marche. Donc on a dit dans la Mishnah que selon Hillel, une femme n'a pas le droit d'emprunter, plutôt de prêter un pain pour se faire rembourser plus tard, parce qu'il a peur que la farine monte. Amar Rav Yehuda, Amar Shemuel, zo divrei Hillel. Ça, c'est l'avis de Hillel. Aval Hachamim omrim, lovim setam, ufor'im setam. Mais les Hachamim, eux, ils disent non. Il dit, on peut emprunter ou prêter du pain et rembourser simplement sans rien dire. Il dit parce que c'est insignifiant comme chose. C'est pas comme quelqu'un, il prête ou il emprunte 250 kilos, tu rembourses 1 kilo, là, il y a une... Alors. Voilà, s'il y a vraiment une augmentation de prix, c'est quelque chose de significatif. Un pain contre un pain, même si ça monte comme ça monte quelques centimes, c'est rien du tout, ça, c'est pas donc important.
Et Rabbi Yehuda nous enseigne autre chose. Quand il y a un groupe de voyageurs ensemble, qui voyagent ensemble, et qui mangent ensemble, mais chacun de son manger. Ça veut dire, ils sont très intransigeants l'un envers l'autre. Mon manger, c'est le mien, tu touches pas à moi, je touche pas à toi, etc., etc. Dans ces cas-là, ceux-là, עוברים משום מידה ומשום משקל ומשום מניין ומשום לובן ופרעים ביום טוב. C'est-à-dire, ils n'ont pas le droit à Shabbat Yom Tov de prêter à l'autre ou de donner à l'autre, parce que comme ils sont intransigeants à chaque petit truc, donc ils vont mesurer combien ils donnent, peser combien ils donnent, toi tu me dis ça, 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 etc. Et aussi, l'Oven Ufad'in B'Yom Tov, on n'a pas le droit de prêter à le jour de Yom Tov. Et sinon il y a aussi le problème de rébit, puisqu'il est dit même une petite chose insignifiante, tu n'as pas le droit de prêter pour rembourser. Un autre enseignement, un talmid chacham, entre les talmid chachamim, entre eux, ils peuvent emprunter de l'argent avec ribit. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Il dit, il dit parce que les hachamim, ils savent très bien que le ribit c'est interdit. Et quand ils donnent en plus, c'est pas du tout en guise de ribit, mais justement un petit cadeau. Comme eux, ils savent que c'est un sourd, alors ils donnent ça en tant que cadeau, alors c'est motard. Pour tout le monde ou pour les Talmidei hachamim. Entre eux. Entre eux. Amal et Shmuel, les Avou Bar Ehe. Shmuel, je ramène ici une histoire pour soutenir ce qu'on vient de dire. Shmuel, il a dit à Avou Bar Ehe, Halvini mea pilpilin, bimea ve'asin pilpilin ve'arich. Prête-moi 100 pilpilin poivrons plutôt, contre 120. 100 contre 120. Et c'est bien comme ça. Ça veut dire que Shmuel dit, ouais, on a le droit de faire ça. Donc on ne croit pas que c'est rébit. Comme on a dit maintenant, Talmidei Chachamim entre eux, il peut le donner un peu plus, c'est pas donc un problème. On ne peut pas le donner moins. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. Il vient maintenant Rabbi Yehuda au nom de Rav, il dit, un homme, il peut prêter de l'argent à ses enfants ou à sa famille avec intérêt. Pourquoi? Comme ça, il leur fait goûter ce que c'est la dureté du rébit. Comme ça, ils apprennent à ne pas faire rébit. Mais la Gemara dit non. Mais c'est pas vrai, parce que si tu fais ça, ils vont s'habituer à ça, ils vont comprendre que c'est bon, et donc ils vont faire. Donc c'est un sort. Matnitin, nouvelle Mishnah. Omer Adam לחברו, נקש עמי ואנקש עמך. עדור עמי ועדור עמך. ולא יאמר לו נקש עמי ועדור עמך, עדור עמי ונקש עמך. Il y a des travaux dans les champs. Il dit, un homme, la Mishnah dit comme ça. Moi, imagine, moi j'ai un champ, et mon ami, mon voisin, il a un champ. Je peux le dire ici, tu viens m'aider aujourd'hui à sarcler, enlever les mauvaises herbes, et moi, demain, je t'aide à faire ça, la même chose dans ton champ. D'accord? Toi, tu viens m'aider aujourd'hui, moi, je t'aide demain. On a le droit. Même si demain, il y aura peut-être un peu plus de travail, c'est pas un problème, c'est le même travail. Ou bien il dit, viens creuser avec moi, et moi, je creuse avec toi le lendemain. Ça, dans le même travail, c'est mouta. Mais par contre, on a dit, la Mishnah nous dit comme ça, il ne peut pas venir lui dire, toi, tu viens enlever les mauvaises herbes avec moi aujourd'hui, et moi, demain, je viens t'aider à creuser. Ou bien, viens m'aider à creuser aujourd'hui, et moi, je t'aide. Donc, comme si deux travaux différents, la valeur, elle est différente, donc on n'a pas le droit, parce qu'il peut y avoir un plus par rapport à l'autre, et c'est un sort rébit. En service, hein? Hein? On se rend service. Mais justement, mais dans le même travail, c'est service. Un peu plus. Oui, mais c'est ça le problème. Pourquoi on ne prend pas le paramètre de temps de travail? 8 heures de travail, 8 heures de travail. Oui, mais attends. Après, l'autre, s'il est fort, ça ne le dérange pas de porter mais le travail n'est pas le même. Tu amènes quelqu'un, voilà, pénibilité de travail, c'est payant aussi. Ok, d'accord. Mais l'autre, imagine, moi je te dis, viens. Ça ne le dérange pas de creuser. Et Ne parle pas de l'autre physiquement, ça ne le dérange pas. On voit de façon générale, les hommes. Quand tu fais avec moi un service et moi je te rends le même, on ne parle pas. Mais si tu me demandes une chose et moi je te demande autre chose, même si l'autre il dit rien, et dans son cas il n'est pas content. Si l'autre c'est plus pénible que ce que tu demandes, c'est plus pénible que ce que moi j'ai fait. C'est pour ça qu'on dit non. C'est sûr.
deux choses différentes, c'est assour, c'est ce que le Mishnah dit. Mais si c'est la même chose différente. La même chose, c'est l'autre, il a un terrain beaucoup plus grand que celui Non, d'à non, côté. on parle, ça veut dire que même s'il est un peu plus grand, c'est pas grave. On parle pas d'un terrain qui fait 1000 hectares et l'autre fait 50 000 hectares, on parle pas de ça. 1000, mais voilà, petite différence, c'est pas grave, c'est rien, c'est insignifiant. Kol yemei garid ehad, kol yemei tvi'a ahad. La Mishnah nous dit, tout ce qu'on vient de dire maintenant, échanger des services entre soi, c'est kol yemei garid ehad, c'est-à-dire la saison d'été, c'est tous les mêmes, c'est-à-dire un jour de juin ou de juillet ou d'août, même si la journée est un peu plus longue, une heure ou une demi-heure avant ou plus, ça c'est pas un problème. Ou bien la même chose en hiver quand il y a la saison de pluie, parce que quand il y a la saison de pluie, c'est difficile de travailler quand avec le terrain est boueux, avec la truie, tout ça. Alors l'été c'est un, l'hiver c'est un. Comparable, quoi. Mais tu ne peux pas. Il ne peut pas lui dire viens m'aider à labourer en été, moi je viens t'aider à labourer en hiver, ça marche pas. Parce que le travail est beaucoup plus pénible donc en hiver. Rabban Gamliel Omer, Yesh ribit mokdemet ou yesh ribit me'oheret. Rabban Gamliel dit comme ça, il y a des intérêts anticipés, il y a des intérêts tardifs. C'est quoi? Il dit que c'est comment? Quelqu'un, il avait l'intention de demander à un monsieur un prêt. Avant, il vient avant, il dit voilà, je te fais un cadeau aujourd'hui, une boîte de chocolat, parce que dans une semaine ou dans 2 semaines, je vais te demander de me prêter de l'argent. C'est ce qu'on appelle Zohi Rebit Mokdemet. Ça s'appelle donc Rebit anticipé, c'est interdit. La Vahemen, ou dans maintenant l'autre cas, il a prêté de l'argent, et il a rendu 1000 pour 1000, il n'y a rien du tout. Après une semaine ou deux, il envoie une boîte de chocolat ou autre chose. Il dit, tu sais, parce que comme tu avais de l'argent chez moi, qui dormait pendant 3 mois, je t'offre cadeau. C'est ce qu'on appelle, il précise. Donc ça, c'est un saut. S'il dit rien, Hein? s'il dit rien, Il y a des halakhot pour ça. Il y a des choses insignifiantes ou importantes. Rabbi Shimon Omer. Il vient, Rabbi Shimon, il nous enseigne encore dans la Mishnah. Yesh ribbit devarim. Il y a aussi des intérêts par la parole, pas seulement par l'argent. C'est la pommade. Pas tout à fait ça. Lo yomalo da ki ba'ish ploni mamakom ploni. Quelqu'un il t'a prêté de l'argent et tu sais qu'il est à la recherche d'informations sur quelqu'un. Mais tu n'as pas le droit de donner cette information. Parce que la Shonara, tu rentres dans le. Non, pas la Shonara, pas la Shonara. non, des bonnes informations. Et voilà, non, par exemple, tu dis, voilà, moi je cherche quelqu'un, j'ai envie de faire avec lui, tu dis, tu sais, je l'ai vu ce matin à la gare, il est arrivé à Marseille. On ne parle pas de la Shonara, on C'est parle Rébit, ça, c'est Rébit. de Varim. Mais là, c'est si tu le rends. Ça veut dire, si tu n'avais pas prêté, tu aurais dit, mais je m'en fous, moi, tu vois, c'est ça la différence. Chaud, hein. Maintenant, la Mishnah nous dit encore, Ve'elo ovrin belo ta'ase. Voilà, donc maintenant qu'on a fait, on est à la fin de c'est la dernière Mishnah, on va donc récapituler. Il dit, la Mishnah nous dit, voilà ceux qui transgressent les commandements. Hamalvé, celui qui prête. Ve'alové, celui qui emprunte. Ha'arav, le garant. Ve'a'idim, et les témoins. Hachamim ils disent, même le scribe qui écrit le contrat, aussi il transgresse, il fait des péchés quand il fait un contrat avec intérêt. Maintenant, on va détailler. Ovrim, c'est quoi les différents péchés qui sont donc concernés par ces gens-là? A, mishum lo teten, c'est-à-dire lo teten lo benesher. Ou mishum, premier. Deuxième commandement négatif, atikahmeto nesher etabet. Ne prends pas de l'intérêt. Deuxième. Troisième, lo tehye lo kenoshe. Donc tu ne vas pas lui réclamer tout le temps. Quatrième, mishum lo tesimon ala ou nesher. La Torah aussi, de quatrième fois, est marqué, tu ne mets pas du nesher de l'intérêt là-dedans. Enfin, cinquième interdiction, ou mishum, ou les fnei ever lo teten mershol, vi'adetam elohecha ani Adonai. Quoi, Nisha? C'est l'intérêt. Hein? L'intérêt. Comme ribit, c'est un synonyme de ribit. Et donc, il y a un cinquième commandement, donc devant l'aveugle, tu ne mets pas d'obstacle, évidemment. Parce que quand on fait fauter le prochain, c'est comme ça. Voilà, viens l'Agmara nous dit comme ça. Tania, la prêteur enseigne. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Minayin, Ninoshe b'chaver omani ve'no d'achel l'achdim lo shalom, she'asun l'achdim lo shalom. Talmud Omar, Nesher kol davar asher yeshach, afilu dibur asun. Rabbi Shimon ben Yochai dit comme ça. D'où on sait que si quelqu'un, il a prêté à l'autre 100, et l'autre n'avait pas l'habitude de lui dire bonjour, que maintenant il n'a pas le droit de dire bonjour.
Il dit parce que justement, Kol Davar, il y a marqué dans la Torah, Nesher Kol Davar. Davar, a fait le dibou, même parler, bon. Tu peux aller Hachamim ils disent, tu peux pas dire, on ne peut pas dire bonjour. Bonjour, c'est un minimum aujourd'hui. Non, ça veut dire, d'habitude, voilà, exactement. D'habitude, dit bonjour, bonjour. Là, oh, bonjour, comment tu vas? Voilà. Ça, c'est un plus que tu n'avais pas l'habitude d'avant. Voilà. Ça, c'est parce qu'il t'a prêté, c'est ça le début. Oui, hello, en vrai. Alors, on a dit donc les principaux acteurs qui transgressent ces commandements. Amal Abaye. Abaye nous dit, voilà, chacun ce qu'il transgresse. Malvé, envers Bechoula. Le prêteur, celui qui prête l'argent, lui, avec intérêt, il transgresse les 5 commandements négatifs. Il fait 5 péchés. Lové, l'emprunteur, celui qui prend les sous, et après il va payer avec intérêt. Envers, Meshoum lo tashev tu ne te fais pas mordre par ton frère, donc tu te fais. Le deuxième commandement. Troisième. Le levé, donc, il fait transgresse 3 commandements négatifs. Le garant et les témoins, eux, ils ne transgressent qu'un seul commandement, ne mettez pas l'intérêt sur papier. Et donc, eux, le garant comme les témoins, ils signent dans le papier, et c'est ça qui est interdit. Moins grave. Enfin, moins grave, c'est un commandement interdit quand même. Tania, la Braïta a dit, Rabbi Shimon dit comme ça, malgré les bits, ceux qui prêtent par intérêt, plus qu'ils ne gagnent, ils perdent. Comme on a vu précédemment, rappelez-vous, on a dit que ceux qui font ça, leur bien, il va couler complètement, il ne se relèvera pas. Il dit, et pas seulement ça. Et là, bon, ici, la Gemara emploie des mots propres, mais en fait, il faut les comprendre au contraire. Eux, ils vont dire, tiens, Moshe Rabbeinu, il ne savait pas que c'était tellement bien, et il a dit que c'est assourd, il ne comprend pas ce que c'est. D'accord? Voilà, il ne connaît pas le bénéfice. Regardez, voilà ce qu'ils disent. Si Moshe Rabbeinu, il savait combien on gagnait de l'argent avec ça, il n'aurait jamais créé ça. C'est pour ça qu'ils disent comme ça. Quand il est venu Rav Dimi Amar, il a dit comme ça. Toi, tu as prêté de l'argent à quelqu'un. Par exemple, donc le délai est arrivé, tu dois aller le réclamer. Mais si tu sais que l'autre n'a pas d'argent, tu n'as pas le temps d'aller le réclamer. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu lui fais tsar comme ça pour rien? Il dit à Modoma, il ne faut pas être comme ça, en prison. Tu attends. Voilà, il n'a pas, il n'a pas. Si le net. On sait qu'il n'a pas, d'accord? Rabbi Amir ou Rabbi Assi de Amne Tanvayo, qui est l'Odano Bishne Denin. Rabbi Amir, Rabbi Assi, eux, ils disent, quand quelqu'un il fait ça, il va opprimer le prochain. C'est comme si qu'il a puni par 2 punitions. C'est quoi les 2 punitions? Tu nous as mis un homme sur notre tête. Eh bien, dans ces cas-là, c'est comme si on a été brûlé par le feu ou inondé dans l'eau. C'est ça. Le feu et l'eau, c'est les 2 punitions. Rachid explique comme ça. Pourquoi les rochers, parce que le mot nocher, enfin, devoir de l'argent, en araméen, on dit rachia. Comme rocher, nous, c'est le même mot. C'est pour ça qu'on a fait le rapprochement entre les 2 mots dans le passage. Amar Abuda Amar. Il dit Abuda au nom de Rav. Kolmi shiyesho ma'ot umalwe otan shelo be'idim. Si quelqu'un, il a de l'argent, il prête aux gens, il est gentil, pas avec le but, non, mais il le fait sans témoin. Sans témoin. Il dit, envers, Meshoum le fait avec le tétin Mershol. Il transgresse le commandement de ne pas mettre un obstacle devant l'aveugle. Pourquoi? Parce que tu mets la tentation devant l'autre de nier. Eh ouais. L'autre, il va te dire, monsieur, tu m'as rien donné. Mais il va plus loin encore. Il dit, Gorem kelala le'atzmo. Il provoque la malédiction sur lui. Pourquoi? Il dit que les lèvres mensongères, elles se taisent parce qu'elles disent sur les gens pieux des mensonges. Ça veut dire quoi? Quand tu prêtes à quelqu'un sans témoin, après tu viens, lui il te dit non, tu m'as prêté.
toi tu vas commencer à dire, ah, il ne veut pas me rembourser, il ne veut pas me rembourser. Non, ouais. Alors, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils Vont dire, mais tu es un menteur, parce que si vraiment tu avais confiance en lui, tu aurais dû lui donner avec témoin, pourquoi tu as un témoin? Donc c'est simple, tu es en train de sortir des mots, des trucs pour rien sur monsieur. Ça entend compte. Ah, ça entend rien. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire ça. De nos jours, si on prête, c'est qu'on doit Ah, prêter. ils disent, même à ton frère, tu fais écrire un papier et signer deux témoins. Ou bien tu signes lui. Ou bien s'il n'y a pas de témoin, il signe lui. Il signe. Il signe lui, il n'y a pas de témoin. Mais quand quelqu'un signe, je dois à telle personne dans un papier, c'est Et remettre un chèque de la somme, ça suffit? Comment ça remettre un chèque? Quand tu nous prêtes 10 000, je te rends un chèque de caution, par exemple. Ça suffit. Ça suffit. Quel problème? Seulement. C'est quoi la question? Ah, sans témoin, tu vas sans témoin. Oh, Bah, si si tu tu as as un voulu de chèque, faire une reconnaissance des dettes, est-ce Bah, que tu mets un si tu chèque. remets un chèque Bah, que tu donnes en pension, ça ça y est, suffit? c'est plus qu'un témoin, ça. Avec ta signature en plus. C'est comme si que tu donnes un chèque. Reconnaît. Voilà, Voilà, tu as un ça chèque reconnaît. avec la somme et tu signes. Ça veut dire que lui, il peut Mais aller un encaisser ce chèque à chèque. toi, pas un chèque. Bah, évidemment. Amdoli la banane et Ravashi, Kami Kaim Ravina, Kolman de Amour Rabanan. Hachamim, ils ont dit à Ravashi, tu sais, Ravina, il fait tout ce que les Hachamim, il applique à la lettre tout ce que les Hachamim disent. Qu'est-ce qu'il a fait Ravashi? Il voulait le tenter. Salah al-Ibadé panad de Mané Shabbata. Un jour, on était vendredi après-midi avant Shabbat. Il a envoyé quelqu'un, Shaliyah, il lui dit, s'il te plaît, laisse dalle les mots à Asara, je dis d'amener Katena de Al-Mezban. Tu peux me prêter 10 zouz, j'ai un terrain à acheter là maintenant, vraiment urgent. Salah, il a envoyé, né témoin Sadi ou Nachtaf Tava. Apporte-moi 2 témoins et on écrit, il n'y a pas de problème, je te prête. Salah, Afnan, un ami, il dit quoi? Moi aussi, tu n'as pas confiance, tu veux 2 témoins? Salah, écoute, c'est quelle mort? Il dit, à forcerie, toi. Parce que toi, comme tu étudies la Torah, tu vas oublier. Et bien alors, après, tu vas me faire provoquer la malédiction sur moi, j'ai pas envie. Donc, je fais pas. Donc, il a essayé, il a voulu un petit peu. Ouais. Un petit peu quoi, avec sa réaction. Chez le chat, Soakin ve'enan ne'ainin. Il y a 3 messieurs qui prient, mais Hachem ne leur répond pas. C'est quoi? Comme on a dit maintenant, celui qui a de l'argent et qui le prête, sans témoin. Tu peux payer jusqu'à demain. Monsieur, si tu fais des fautes, c'est ton problème, c'est pas le nôtre. Deuxième, celui qui achète un maître pour lui. La Gemara va expliquer ce que c'est. Le troisième, celui dont la femme le commande. Voilà donc les 3. Il prie et donc il n'est pas répondu par le ciel. Alors la Gemara dit, c'est quoi qu'on est à Donasmo? Qu'est-ce que ça veut dire? Il s'achète un maître. C'est quoi ce cas-là? Alors il dit, il y a 2 explications différentes. Et qu'il y a des arbres, il y a 3 même, 3 explications. Ça veut dire que les gens ils disent, tu peux me prêter de l'argent? Il dit, écoute, ça c'est pas mon argent, ça appartient à un goy. Donc à chaque fois il dit, voilà, c'est pas le mien, c'est au goy. Il dit, imagine le goy, une fois il entend ça. Il va l'amener dans le tribunal, il va l'enlever. Tu as dit que c'est le mien, alors tu me le mets. Chez nous, dans notre tribunal, ça ne marche pas comme ça. Mais dans le tribunal goy, ça marche. Alors, donc c'est celui qui fait ça, il s'attire les ennuis lui-même. On t'a rien demandé. Pourquoi spécialement goy? Il peut dire un autre juif. Ah non, si tu dis, moi je te dis, je te dois, tu vas venir au tribunal, je dis, monsieur, je dis n'importe quoi. Je dis ça parce que je ne voulais pas donner, comme ils disent aujourd'hui dans le magasin, le patron n'est pas là. Ou bien n'importe quoi. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième, celui qui écrit ses biens à ses enfants alors qu'il est encore de son vivant. Il donne à son de vivant. Évidemment, tu as des propriétés, tu donnes à tes enfants de ton vivant. On va savoir plus ce qu'ils font les enfants après et ils peuvent te renvoyer de là-bas. Donc ça, tu pries Hachem, mais Hachem ne t'écoute pas. C'est pas bien de faire ça de ton Non. Non. Si tu te laisses rien, non, c'est sûr que non. Et quand après, la Gemara finit, 3e possibilité, quelqu'un, il habite dans un endroit et ça ne marche pas trop, et il ne va pas dans un autre endroit. On dit, quand quelqu'un, ça ne marche pas dans un endroit, il va changer d'endroit. Tu changes d'endroit, le mazal, il peut changer. Et lui, il ne veut pas. Alors, tu ne veux pas changer. Alors, dans ce cas-là, tu peux prier Hachem jusqu'à demain, ça ne marchera pas. Hachem, il te dit comment il faut faire, tu ne fais pas. Alors, ça ne marche pas. On fera la mission de Pas de la femme, hein.